Hare Krishna. Aujourd'hui, je suis à la Nouvelle Mayapur avec un dévot, un ami qui s'appelle Nadia Bihari Prabhu, qui parle français. C'est une très bonne nouvelle. Alors, merci beaucoup Nadia Bihari Prabhu d'être disponible pour ce petit interview. Et je sais que tu as joué en France vers les années 1980 et qu'après tu habites maintenant à Radhadesh. Alors pourquoi tu es parti à Radhadesh? Alors Radhadesh, oui, ça se trouve en Belgique, et déjà c'est assez proche quand même de la France. Et je suis parti parce qu'en fait j'avais des amis qui étaient en France mais qui étaient d'origine belge, dans un dévot qui s'appelait Rasa Prema et qui retournait en France, en Belgique à cette époque. Puis j'avais aussi, je travaillais dans le Gurukul à Nouvelle Mayapur et la personne en charge aussi était un ami à moi, un Français, mais qui était marié avec une Belge, Loka Mangala, lui s'appelait Jagannath Tirtha, qui sont aussi été en Belgique et j'ai voulu les visiter. Et lors de ma visite, j'ai fait connaissance de Radhadesh et ça m'a beaucoup impressionné ce temple. J'ai beaucoup aimé, je suis resté 3 mois et je suis retourné en Inde où là je me suis marié, mais je suis revenu assez vite avec le désir de m'installer à Radhadesh parce qu'il y avait, comme j'ai expliqué, différentes personnes que j'étais en contact, des amis, donc ça m'a inspiré. Et assez rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Radhadesh est une communauté où il y a beaucoup de visiteurs, de touristes, il y a beaucoup de gens qui passent. Donc on a ils développaient à cette époque un système de visite guidée. Et il y avait une petite boutique aussi à la fin de la visite. Les gens allaient à la boutique après avoir vu le temple, les murtis. Et on a eu l'idée en fait que ça pourrait être très bien de faire quelque chose en relation avec le prashadam pour que tous les gens ils puissent avoir du prashadam et puis aussi acheter. Et l'idée en fait c'est que idéalement on pouvait faire une boulangerie. La raison c'est que un oncle d'un dévot avait été boulanger, avait arrêté et il avait cédé au temple tout le matériel. Ils avaient un four, un pétrin, tout ce qui était nécessaire à disposition. Donc c'était assez simple pour démarrer ce projet de boulangerie. On a trouvé un petit local attenant au château. Et en fait, on a commencé oui, très rapidement. En 89, je suis arrivé en 88 et un an après, on a commencé la boulangerie. Et ça a fonctionné tout de suite très très bien avec les visites guidées. On avait beaucoup des autocars de gens qui venaient visiter le temple et donc ils achetaient du pain. Les gens aimaient beaucoup le pain et puis des biscuits, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une boulangerie. Et par la même occasion, ça m'a permis en tant que puisque j'ai une famille, j'étais marié maintenant, de pouvoir en fait vivre financièrement en étant toujours relié au temple, à la communauté. Et je payais un loyer, donc c'était intéressant pour le temps. Et puis aussi, tous les gens qui visitaient, on leur donnait gratuitement des biscuits, donc tout le monde avait du prashad. Et c'était un très 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 bon en fait combinaison. Et personnellement, j'ai un peu de par mes origines, un contact avec les produits de bouche, comme on dit en France, Ouais. parce que mon père est cuisinier et mon oncle, son frère, il est pâtissier. Et j'ai souvent aidé, quoi. Donc ça m'inspirait beaucoup de faire ça. J'ai tout de suite dit que j'étais intéressé. Il cherchait quelqu'un et donc j'ai commencé avec mon épouse. En fait, on fait à deux, tout simplement. C'est pas très grand, c'est 50 mètres carrés l'endroit où on travaille et on vend, mais on a beaucoup de gens. Et en fait, c'était tellement satisfaisant que j'ai fait ça, pour ainsi dire, jusqu'à aujourd'hui. En fait, ça fait 89, ouais, on est en 2023, donc ça fait 34 ans maintenant. Donc, c'est très bien aussi pour la communauté, ça a amené un plus, les gens appréciaient beaucoup une boulangerie, autant les dévots que les visiteurs, et voilà comment ça s'est passé. Est-ce que, disons, à part le fait que tu avais des gens de ta famille qui étaient dans le métier cuisine, Ouais. pâtisserie, est-ce que toi-même, tu as eu une formation pour être boulanger, comme un CAP ou quelque chose comme ça? En fait, non, parce que j'ai joint assez jeune. En fait, j'ai même pas fini mon secondaire. J'ai joint, j'étais encore adolescent, donc j'avais pas vraiment une Ouais. formation de boulanger. Et j'ai appris sur le tas. Et ce qui était incroyable, c'est que à cette époque,
en 89, tout le monde pouvait ouvrir, n'importe qui pouvait ouvrir une boulangerie. Et j'ai juste passé au temps parce que l'année suivante, il fallait obligatoirement avoir fait des études de au Oui, moins 3-4 ans oui. et je suis juste commencé au bon moment, quoi. Mais j'ai vraiment appris sur le tas. En fait, ce sont simplement des dévots qui m'ont donné des recettes, qui m'ont montré comment faire du pain et petit à petit, comme ça, on s'est amélioré. Ça veut dire, disons que avec le désir et l'arrangement de Krishna, on pourrait dire comme ça, tu as pu, t'établir dans une profession pendant de nombreuses années jusqu'à maintenant, Ouais, hein? exactement. C'est vraiment ça. Krishna m'a vraiment donné quelque chose que j'aime faire. Donc c'est satisfaisant. Je pense que pour faire quelque chose vraiment à très long terme, il faut quand même Oui, aimer oui. ce qu'on fait parce qu'autrement, Mmh. on peut pas travailler contre nature pendant très longtemps. Donc c'est quelque chose, oui, c'est vraiment Krishna qui a fait que j'arrive au moment où ils avaient Ouais. ce projet. Et, ouais, on peut dire ça, c'est la miséricorde de Krishna. Et le fait, par exemple, qu'avec ta femme, tous les 2 vous avez pris ce projet, on peut dire ensemble. Tous les deux, Tous quoi? les 2 vous avez pris ce projet. Ouais, C'est-à-dire ensemble, ouais, qu'elle-même exactement. fait également le pain, elle fait les mêmes Ouais, ouais, activités que ouais, toi, ouais, hein? oui. En Hein? fait, j'ai un statut officiel de boulanger indépendant et mon épouse, on appelle ça aidante en Belgique, Oui, aidante indépendant, et elle fait tout ce que je sais faire, elle sait le faire. oui. Donc, on a une très bonne équipe. Quand elle doit faire autre chose, il peut Oui, remplacer. Donc, oui, oui, on ouais. marche comme ça. Ça veut dire que c'est pratiquement, on appelle ça un peu comme un idéal dans un couple, que Ouais. les 2 personnes, travaillent, heu, dans le même sujet et tous les 2 pour faire plaisir à Krishna et en même temps peuvent en vivre pour eux et la famille, hein, Ouais, ouais. hein. Oui, c'est merveilleux. Je réalise à quel point j'ai eu de la chance parce que c'est pas facile, surtout en tant que dévot, de trouver vraiment une Oui, activité qui nous permette d'être toujours relié au dévot et en oui, même temps de pouvoir maintenir oui, une famille. Et là, c'était une conjonction de différents facteurs qui fait que c'est devenu possible. Et il y avait cette communauté où il y avait ce besoin de distribuer du prachad et je suis arrivé là et j'ai eu cette chance. Ouais. Ouais. et je pense que tu as quelques enfants. Qu'est-ce qu'ils font tes enfants? Alors, j'ai 3 enfants, en fait, qui sont maintenant grands, hein, parce que je les ai eus assez jeunes. À 30 ans, j'avais déjà mes 3 enfants. Donc, maintenant, ils sont en fait 31, 33 et 35. C'est les 2 plus grands, sont 2 garçons. La dernière est une fille. Alors, le plus grand, le plus âgé, qui a 35 ans, en fait, maintenant, il est brahmachari à plein temps. Et c'est lui qui, en fait, s'occupe à Radhadesh de l'ashram, les Oui, brahmacharis, le sankirtan, le harinam. Donc il est vraiment dédié à ça. Il est très heureux comme ça. Il n'a pas de plan de faire d'autres choses, si ce n'est que d'accroître son service. oui, Mon deuxième fils est très différent. Il est aussi pleinement, comment dire, pleinement dans la conscience de Krishna, mais lui, il est marié. mmh, Il a déjà 2 enfants, 2 petits-enfants. Je suis grand-père, et de 2 ans et 4 ans. Et alors lui, à Radhadesh, parce qu'ils sont tous les deux à Radhadesh, lui, il s'occupe en fait d'une part de la maison d'hôte. On a une oui, grande guest house, une grande maison d'hôte. Il gère ça. Et puis aussi, il fait partie, il y a un président de temple, un trésorier, et ce qui fait la comptabilité. Et mon fils s'occupe de la trésorerie. Donc, il est beaucoup dans la gestion de mmh, la communauté. Et ma fille, c'est encore différent. Elle vit à Bruxelles, qui est à 1 heure et demie de Radhadesh, et elle est artiste à plein temps. Elle est danseuse, et elle fait des chorégraphies, elle voyage dans différentes villes de la Belgique et des fois même d'autres pays. Et elle est artiste à plein temps, et puis elle essaye d'introduire les gens justement, bon, par le biais du Bharatanatyam ou ouais, même du thème de ses créations, graduellement à la conscience Krishna, à la vie spirituelle. mmh. Mm. Ça veut dire, disons, c'est vraiment intéressant de voir que ta vie familiale, ta vie professionnelle, par l'arrangement de Krishna, ça se développe correctement parce que c'est pas tous les dévots qui ont des enfants qui sont dévots. Ouais. Non, je pense vraiment, je pense pas que c'est vraiment euh, dû à quelques, comment dire, qualités personnelles, que j'ai fait quelque chose de spécifique. C'est vraiment une bénédiction. Je le vois vraiment comme une Ouais, bénédiction de ça, Krishna. Bon,
pour dire, j'ai élevé mes enfants assez librement, je leur laissais toujours le choix de se développer un peu comme ils veulent. J'ai jamais, Ouais, autrement dit, j'ai jamais poussé dans une ouais, direction, même par rapport à la conscience de Krishna. Bon, quand ils sont petits, ils participent naturellement, oui. mais par exemple à l'adolescence, je laissais plus le champ libre et par vraiment, je veux dire, la grâce de Krishna. Oui, Mm, ils sont maintenant très impliqués dans la conscience de Krishna eux-mêmes et ils mm, sont très heureux. Bon, je peux qu'être content en tant que parent, quoi. c'est vrai, hein. Quelles sont par exemple tes réalisations pour, par rapport à ton évolution dans la conscience de Krishna? Comment tu vois un peu, comment ça s'est développé pour toi la conscience de Krishna? Euh, c'est une question très, très profonde. Hmm, Disons que une de mes réalisations la plus importante, je pense, c'est très lié au temps qui passe. Euh, On doit vraiment développer beaucoup la qualité de la patience parce que quand, en tout cas pour moi, j'ai joint très jeune et j'étais très idéaliste et on pense, on se donne des objectifs Oui, et que ça va vite. Mais bon, la conscience de Krishna, c'est quand même vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement profond. Et en fait, ça prend beaucoup de temps à se développer dans la conscience de Krishna. Que dire de développer de la dévotion ou de se libérer de tous ces attachements matériels. Donc, c'est une des réalisations, c'est qu'il faut être patient et toujours avoir confiance en Krishna. Et simplement en en ayant cet état d'esprit et en continuant, quoi qu'il se passe, à servir Krishna, naturellement, avec les années qui passent, mmh, on voit que en fait, on progresse réellement vers le but qui est dit dans les Écritures. Et ça, c'est la chose la plus satisfaisante qu'on peut mmh, éprouver, c'est de réaliser, pas juste théoriquement, mais qu'en fait, on est vraiment situé dans une progrès spirituel et qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la conscience de Krishna. mmh. Merci beaucoup d'avoir partagé tes réalisations après tellement d'années d'expérience, on peut dire, dans la conscience de Krishna. Merci beaucoup. Ah, Ben, c'est moi qui vous remercie pour l'interview et puis j'espère que ça vous inspirera aussi à continuer dans votre vie spirituelle avec Krishna. voilà. Alors les personnes qui veulent aller voir Nadia Biarri doivent aller à Radhadesh en Belgique et goûter son pain et ses gâteaux. Allez Krishna. Allez Krishna. Ah, voilà.